nous John Su, professeur de stratégie et de management international à l'Université Laval à Québec. John Su, bonsoir. Bonjour. Bonsoir, Monsieur Fillon. Alors, tout ça arrive en pleine période de festivités, il faut le dire. C'est le Nouvel An chinois. Quelles sont les conséquences économiques immédiates de l'éclosion de cette maladie? Oui, tout à fait, c'est mal tombé parce que le 25, c'est-à-dire demain, janvier, la Chine commence une nouvelle année lunaire. Donc, dans ce cas, vous savez, c'est une période de festivités majeure. C'est comme Noël dans les pays occidentaux. Donc voilà, il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de dépenses. Donc d'abord, c'est une période de dépenses. Vous savez, c'est très difficile ou c'est trop tôt de faire un bilan de conséquences économiques de cette épidémie. Mais de l'autre côté, si on fait un parallèle, 2019, l'année dernière, donc durant les seulement 6 jours de festivités officielles, donc vacances officielles du Nouvel An chinois, dont les Chinois ont dépensé en 6 jours à peu près 150 milliards de dollars US pour des dépenses. Okay? Et c'est aussi une période de voyage, parce que tenez-vous bien, l'année dernière, pendant cette période de festivités, donc autour de Noël An, pendant à peu près un mois, c'est un pays d'1,4 milliard de personnes. Et en plus, tous les Chinois ne voyagent pas. Mais malgré tout, les Chinois ont pris 3 milliards fois des moyens de transport majeurs. Donc, imaginez la conséquence. Oui, c'est énorme. La consommation représente les 2 tiers de l'économie chinoise. C'est ce qu'on voit de ce côté-ci également. Le taux de croissance des ventes au détail avait diminué de moitié lors de l'épidémie du SRAS en 2003. Est-ce que cette fois-ci, ce sera plus important qu'à l'époque du SRAS, selon vous? Je dirais que c'est vraiment trop tôt de mesurer les conséquences parce qu'il y a c'est temps immédiat, c'est sûr pour des secteurs de services, donc loisirs, transport, restauration ou l'hôtellerie, c'est sûr que la conséquence est désastreuse. Okay? Mais de l'autre côté, il ne faut pas faire un parallèle trop rapide avec le SRAS de 2002, fin 2002 et 2003. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la situation a beaucoup changé. D'un côté, par exemple, moyen de transport est beaucoup plus développé qui facilite je dirais, transmission de ce genre de virus. Okay? Et de l'autre côté, quand même, c'est que depuis 17 ans, depuis la crise de SRAS, le système de santé publique en Chine s'est beaucoup amélioré, il faut reconnaître. Par exemple, cette fois-ci, grâce à des big data ou des méthodes d'informatique avancées, donc c'est beaucoup plus facile de tracer les gens qui sont venus, par exemple, visiter Wuhan, cette ville perso, je dirais, de ce virus. C'est une grande ville qui compte quand même plus que 10 millions de personnes. Oui. Et aussi où ils s'en vont. Donc, dans ce cas, il y a plus de moyens. Et ensuite, bien sûr, c'est que, vous savez, à l'époque, l'économie chinoise est beaucoup plus petite. Aujourd'hui, tout est presque double. Donc, taille de l'économie chinoise, donc, etc., etc. Voilà. Et surtout, cette fois-ci, le virus est beaucoup plus sournois. Parce que, vous savez, donc, le symptôme n'est pas toujours évident. Même on est contaminé par cette maladie. Donc, c'est la raison pour laquelle on craint une propagation qui pourrait se dégénérer. Mais quelle sera la conséquence? Vous savez, donc, dans 10 semaines, les Chinois retournent pour travailler. Donc, et c'est pour ça, John Su, qu'on a décidé d'annuler toutes les activités sportives jusqu'au mois d'avril. Oui, exactement. Par exemple, c'est vrai que l'autorité chinoise ont pris des mesures draconiennes. Et la nature de ce régime se permet, il faut reconnaître. Donc, dans ce cas, par exemple, moi, je suis un passionné des activités sportives, entre autres basketball. Je regarde NBA et aussi CBA, donc le China Basket Association. C'est vrai que toutes les activités sportives ont été repoussées jusqu'à avril, tout est annulé. Donc, dans ce cas, bien sûr, aussi, les films, nos films en primeur, ils sont tous annulés. Donc, pour éviter que les gens se rencontrent. Oui, continuez. Donc, dans ce cas, bien sûr, on peut imaginer les conséquences. Il y a conséquences économiques et aussi, bien sûr, les sentiments des consommateurs chinois. Vous savez, cette période est absolument importante. Surtout, il y a beaucoup de jeunes travailleurs qui viennent de régions rurales pour travailler dans des villes. Durant une année, c'est la seule période pour retourner à la maison, pour voir les parents, les enfants, etc. Donc imaginez ces mesures draconiennes. D'un côté, peut-être c'est nécessaire, mais de l'autre côté, ça demeure très délicat. Donc est-ce que dans quelle mesure ça pourrait justement
provoquer des colères de la population ou certaines populations, parce que sur le site, déjà, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de confusion. De l'autre côté, est-ce que ces mesures sont prises à temps? Parce que selon certaines, vous savez, ces 15 villes en quarantaine, est-ce que ce n'est pas trop tard? Parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui ont déjà quitté la ville de Wuhan. Donc, ils sont allés partout en Chine et même à l'étranger. Est-ce qu'avec le congé pour le Nouvel An chinois, là, les marchés boursiers sont fermés jusqu'à jeudi prochain? Est-ce qu'il faut s'attendre à une chute boursière, à un effet comme cela? Oh, je crois bien. C'est que la veille de fermeture, je dirais la dernière journée des deux bourses chinoises, on a connu une chute, il y a Shanghai, il y a Shenzhen, à peu près 2 ou 3%. Il faut attendre. Pourquoi? Parce que, qu'on veuille ou non, beaucoup de secteurs qui vont être affectés ne restent à court terme. Donc, bien sûr, les investisseurs sont prudents, et surtout dans le cas de la Chine. Donc, il faut attendre des transporteurs, des ventes au détail ou des fabrications de certains biens, ou bien les services, loisirs, vont être affectés. Donc, ça traduit sur les bourses, je dirais, en Chine et même dans aussi les pays voisins asiatiques. À Tokyo, on voit déjà des volatilités beaucoup plus prononcées et même des chutes. Et bien sûr, à Hong Kong, on le voit. Même en Europe, parce que la Chine, dans certains domaines, c'est un grand marché pour quelques pays Union européenne. Donc, bien sûr, par exemple, le produit de luxe. Oui. Donc là, on voit la volatilité, on voit une réaction très négative pour anticiper des éventuelles catastrophes ou des risques, en fait. Bien, alors, bien sûr, on va s'y intéresser d'abord sur l'enjeu de la santé publique, la santé des gens, mais les effets économiques également. John Hsu à Québec, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.